Le nouveau modèle d'OpenAI est là, il s'appelle O1 ou O1 pour les plus francophones d'entre vous. Il apporte une nouveauté majeure dans l'écosystème de l'IA en intégrant directement au sein d'OpenAI un modèle basé sur des échanges agentiques. Alors je vais m'expliquer pour que ça soit clair pour absolument tout le monde. Les agents IA sont de plus en plus présents au sein de l'écosystème et OpenAI a intégré directement dans son modèle O1 une fonctionnalité qui permet à l'intelligence artificielle de raisonner. Le premier point que je voulais voir avec vous, c'est le tweet de Noam Brown que je vous invite à suivre, ou en tout cas d'aller regarder son tweet, et qui s'occupe de justement toute la recherche par rapport au raisonnement de l'intelligence artificielle chez OpenAI. Et c'est lui qui partage ce tweet, et c'est l'essentiel de ce que va permettre de faire le modèle. On parlera dans cette vidéo de plusieurs choses, on fera des tests, et on verra également comment accéder au modèle, sans oublier les coûts qu'il représentera, notamment pour ceux qui utilisent l'IA au travers de l'API. Dans un premier temps, ce qu'on peut voir, c'est que le modèle est très performant en sciences. Et c'est d'ailleurs, vous allez le voir, l'un des intérêts majeurs qu'on peut attribuer au modèle. Lors d'une compétition de maths AIME 2024, on voit que GPT-4o donnait 13,4% de bonnes réponses, et le modèle O1 Preview en donne 56,7 et O1 tout court, donc le modèle O1 Preview c'est celui auquel on a accès maintenant, et le modèle O1 qui n'est pas encore sorti est à 83,3 bonnes réponses sur cette compétition mathématique. Pareil pour le code, il est très performant, 11,0 pour la compétition Code Force, et on a juste ici le preview à 62 et 89 bonnes réponses sur le O1, et on a même un concours ou un examen d'un niveau doctorant en sciences qui performe particulièrement bien aussi, même si là, la différence entre GPT-4o et le preview et le O1 sont moins importants. Pour tous ceux qui ont l'habitude d'utiliser Claude d'Anthropic pour tout ce qui concerne le développement web assisté par intelligence artificielle, c'est devenu officiel avec O1, le nouveau modèle d'OpenAI, qui performe à ce niveau-là mieux que tous les LLM présents sur le marché, Claude y compris. Alors vous vous demandez peut-être, est-ce que vous avez accès ou non à ce nouveau modèle d'OpenAI? Les gens qui ont accès à ce modèle sont les comptes GPT+, donc les gens qui payent pour ChatGPT un abonnement mensuel, les gens qui ont le GPT Teams, le GPT d'équipe, donc ceux qui payent peut-être ou qui ont accès au travers de leurs entreprises à un GPT commun avec une équipe, et pour finir, ceux qui ont dépensé plus de 1000 $ avec l'API d'OpenAI et qui sont donc au-delà du tier 5 sur OpenAI en termes d'API. Donc voilà pour tous ceux qui ont ces accès-là. Donc sur ChatGPT, il vous suffit comme d'habitude d'aller sur ChatGPT 4o tout en haut et de switcher d'un modèle à un autre. Alors il faut le savoir, mais le O1 Preview et O1 Mini ont un nombre extrêmement restreint de messages disponibles par semaine. Je crois qu'on est aux alentours de 20 échange avec O1 Preview et O1 Mini. Donc autant vous dire qu'à part tester, ça va être compliqué pour vous d'en faire vraiment quelque chose pour le moment, en attendant que le modèle soit réellement disponible sur ChatGPT. Pour vous aider à comprendre ce que représente réellement cette nouveauté pour le monde de l'IA, imaginez simplement quand vous posez une question à ChatGPT 4o aujourd'hui, donc au modèle qu'on a tous l'habitude d'utiliser à l'heure qu'il est, il vous répond directement et c'est un assistant qui vous répond. Avec le modèle O1, c'est plus le cas. Imaginez une espèce d'équipe d'agents IA qui sont là pour réfléchir ensemble à une stratégie complexe, à un problème complexe et qui confrontent leurs idées pour arriver à une conclusion qui soit la plus pertinente possible. D'ailleurs, je vais l'évoquer tout de suite brièvement, mais on voit que la petite particularité, c'est que jusqu'à maintenant, on avait des modèles GPT 3.5, GPT 4, GPT 4o, etc. Et pour la première fois, on a un modèle qui se détache du GPT pour s'appeler uniquement O1. Dites-moi dans les commentaires pourquoi vous pensez qu'ils ont décidé de détacher le mot GPT du nom de leur modèle. Pour tous ceux que ça intéresse, vous trouverez en description de cette vidéo ma bibliothèque de prompts que vous pouvez réutiliser à votre guise et qui contient déjà plus de 200 prompts utiles. Profitez-en. Alors pour qu'on essaie de comprendre un petit peu mieux ensemble ce que permet de faire le modèle concrètement, j'ai tout simplement demandé avec un prompt simple de créer une stratégie d'acquisition de nouveaux clients pour mon SaaS Lucid.ai, détecteur d'intelligence artificielle, dans le contenu francophone. Tant qu'à faire, autant lui demander quelque chose qui peut être utile pour moi avec un budget de 5000 €. Donc GPT-4o me donne une stratégie et me donne à chaque fois, me budgétise cette stratégie. J'ai posé la même question à O1 Preview, donc avec le modèle O1 Preview, et là ce qu'on voit, la première chose
intéressante, c'est la réflexion durant 13 secondes. Avec téléspectateur des besoins, envisager de la création d'une stratégie d'acquisition de clients pour Lucide.ai, comprendre le besoin, je suis en train de cerner les clients potentiels pour Lucide.ai, etc. Évaluer et aligner les canaux, établir des connexions, soutenir votre visibilité. Et on voit qu'il y a une vraie réflexion du modèle qui, avant de me donner une réponse, eh bien, prend 13 secondes pour réfléchir et confronter les différentes idées pour me remettre ensuite une stratégie qui est la plus précise possible. Donc on voit que là, il budgétise, un petit peu différemment d'ailleurs de GPT-4o. On a un récapitulatif avec un tableau des différents points et me fait une vraie roadmap avec sur le mois 1, faire ça, sur le mois 2, faire ça, etc. On a une réponse qui est plus claire, plus précise, plus travaillée et sans doute plus pertinente. Par contre, qu'on soit bien clair, O1 ne sera pas une solution à tous nos futurs problèmes sur ChatGPT. Il va être particulièrement bon sur des problématiques complexes, sur des maths, sur de la science et sur du code, ce qui est une très bonne nouvelle pour les gens qui utilisent l'IA pour coder. Mais il y a très peu de chances pour qu'il devienne le modèle le plus utilisé, puisque en général, on utilise ChatGPT pour lui demander des informations relativement simples, et il n'y a pas toujours d'intérêt à faire réfléchir plusieurs agents IA pour répondre à une problématique. Donc je vous mets ici sur le pricing en API pour tous ceux qui passent par API. On est sur un modèle qui est quand même relativement cher avec O1 Preview qui coûte 15 $ pour chaque million de tokens en input, et on a juste ici O1 Mini, donc la version diminuée, qui coûte 3 $ par million de tokens en input, donc contre 2,5 $ pour le GPT-4o actuel, et sans parler du Mini qui est encore bien moins cher. Donc on est quand même sur un modèle qui va coûter particulièrement cher, surtout sur la preview. Donc moi je vous recommande d'attendre un petit peu que les prix baissent, notamment avec la sortie potentielle du véritable modèle. Et j'ai hâte de voir les usages qu'on pourra en faire via API. Pour conclure sur ce nouveau modèle, il va être particulièrement chouette pour faire par exemple des traductions. On le sait, mais aujourd'hui, tout le challenge des véritables traducteurs humains, c'est de traduire en intégrant toutes les nuances pour passer d'une langue à une autre, ce qui n'était pas capable de faire à 100% les modèles précédents comme GPT-4o, mais avec O1, ça va déjà beaucoup changer et je me fais franchement du souci pour les traducteurs dont c'est le métier. On en a déjà parlé, mais tout ce qui va concerner le développement, ça va clairement être game changer aussi, et j'ai hâte pour le coup d'avoir accès au modèle avec un peu plus de messages, parce que là, avec 20 messages, c'est compliqué de faire quelque chose, pour faire moi-même certains tests à ce niveau. Et pour ce qui concerne la science et les maths, même si pour beaucoup d'entre vous, comme moi, on se demande si avoir un doctorat en maths, ça sert vraiment à quelque chose, avoir un doctorat en sciences, ça sert vraiment à quelque chose, là, finalement, on aura sans effort accès à un modèle qui a un niveau doctorant, que ça soit en maths ou en sciences, et j'ai hâte de voir les différents usages intéressants que pourra nous permettre ce nouveau modèle à l'avenir. Alors, il y a une petite nuance qui a déjà été apportée par Cognition Labs sur Twitter, que je vous invite également à aller suivre si tous ces sujets autour de l'intelligence artificielle vous intéressent. C'est la manière de créer un prompt avec le nouveau modèle. Pour tous ceux qui ont l'habitude d'utiliser les différents LLM jusqu'à maintenant, vous le savez, mais dans un prompt, il faut donner beaucoup de contexte. Il faut lui donner un rôle également, en lui disant par exemple, tu es un expert en web marketing et tu travailles pour telle compagnie pour pouvoir avoir une réponse le plus claire possible. Eh bien, avec O1, c'est très différent. Il va falloir créer des prompts qui vont droit au but et qui sont axés sur l'objectif, en essayant de ne pas donner trop de contexte, puisque derrière, le système de réflexion du modèle va permettre d'apporter une réponse pertinente. Donc c'est aussi intéressant de voir que le prompt engineering, de manière générale, en fonction du modèle, va être amené à changer, et j'ai hâte de pouvoir tester ça dans le détail. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à y laisser un like, un commentaire, et à vous abonner à cette chaîne YouTube. Quant à moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.